Le brevet protège une innovation technique, c'est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une nouvelle solution technique à un problème technique donné. La simple idée ne se brevette pas. Seuls les moyens techniques mis en œuvre pour matérialiser cette idée peuvent l'être. Le brevet d'invention confère à son propriétaire un monopole sur son invention sur un territoire donné. Il lui permet notamment d'interdire ses concurrents de reproduire son invention sans son autorisation. Cette protection est valable pour une période de 20 ans. Première condition de brevetabilité, votre invention doit être nouvelle, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas porter sur une innovation qui a déjà été rendue accessible au public, sans limite dans le temps ou dans l'espace. Prenons un exemple. Un ingénieur français a inventé dans les années 1920 le sèche-cheveux manuel. Après avoir participé à des concours d'inventeurs où il a pu détailler le fonctionnement de son sèche-cheveux, il n'a pas trouvé de débouché et a abandonné le projet. Une société belge intéressée ne pourrait pas faire breveter cette même invention au XXIe siècle. Elle n'est plus nouvelle. Pour vous assurer que votre invention est nouvelle, vous pouvez faire des recherches d'antériorité sur la base de données gratuite des brevets de l'INPI ou commander cette recherche à l'INPI. Attention, si votre invention ou une technique équivalente ont déjà été divulguées avant la date de dépôt de votre demande de brevet, vous ne pourrez pas obtenir de protection. Par conséquent, jusqu'au dépôt, vous devez garder un secret absolu sur votre invention. Dans le cadre de négociations commerciales avant le dépôt, vous devrez ainsi vous assurer que votre partenaire ne divulguera pas l'invention en lui faisant signer un accord de confidentialité. Deuxième condition, votre invention doit être susceptible d'application industrielle, c'est-à-dire de fabrication et d'utilisation dans tout type d'industrie. L'invention doit présenter un caractère technique, par exemple la méthode de diagnostic médical lors d'une consultation chez un médecin n'est pas brevetable. Par contre, le stéthoscope utilisé par le médecin à cette occasion l'est. Enfin, votre invention doit impliquer une activité inventive, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas découler de manière évidente de la technique connue par l'homme du métier. L'invention doit se situer au-delà de ce qui est évident. Par exemple, associer une gomme à un crayon gris est dépourvu d'activité inventive. En dehors de ces critères, certaines inventions ne sont pas brevetables, mais peuvent faire l'objet d'autres types de protection, comme le droit d'auteur ou le dépôt de dessins et modèles. Quelques inventions ne sont pas brevetables en France, notamment les inventions contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, les obtentions végétales, nouvelles variétés de plantes par exemple, les méthodes commerciales, etc. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez contacter un conseil en propriété industrielle ou un avocat spécialisé en propriété industrielle qui pourra vous conseiller et intervenir tout au long de votre parcours de dépôt. Pour conclure, prenons un exemple. Imaginons que dans le domaine des cosmétiques, le poudrier avec miroir intégré n'ait pas encore été inventé. Est-ce que cette solution serait brevetable ? Découvrons si le poudrier avec miroir intégré répond aux conditions de brevetabilité. La solution technique répond-elle à un problème technique? Oui, il s'agit de pouvoir se maquiller en regardant le résultat de l'application du produit, poudre, fard, d'une seule main et avec un seul objet. Est-elle susceptible d'application industrielle? Oui, on peut fabriquer ces poudriers avec miroir intégré de manière industrielle. Est-elle nouvelle? On peut le supposer si son inventeur ne l'a pas divulgué avant de déposer sa demande de brevet. Mais y a-t-il activité inventive? Non, car le poudrier existait déjà à la date du dépôt, tout comme le miroir de poche. Il était alors évident pour l'homme du métier, c'est-à-dire le fabricant concepteur de cosmétiques, d'intégrer un miroir à un poudrier. Cette solution technique ne répond donc pas aux conditions de brevetabilité.